Salut Inès, Salut merci Rachel, d'être ça avec va? moi aujourd'hui. Ça va et toi? C'est un très, très grand plaisir d'être là. Je te remercie Inès. Super. Inès, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tes insomnies ont commencé et comment tu as vécu cette première période avant de trouver ma page? Alors, moi, pour moi, tout a commencé en avril, dernier, à la suite d'un traumatisme, donc qui m'a impacté mentalement et donc de là, j'ai vraiment vécu l'insomnie sévère, à savoir, plusieurs nuits blanches totales et puis des nuits de 2, 3 heures pendant plusieurs mois. Ouais, et ça, le traumatisme, c'était, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sans rentrer dans les détails, mais juste nous raconter un Donc oui. en fait, ce que je pense aussi, c'était qu'avant le traumatisme, ça a été un peu le déclencheur, mais avant ça, j'avais vécu pas mal de séparations, donc avec ma sœur qui était Avec partie ta donc sœur? vivre, à l'autre bout du monde et donc je l'ai assez mal vécu comme on était vraiment comme des meilleures amies Ouais, et puis je suis tombée malade en fait, a assez ça a été assez difficile et puis jusqu'à ce que j'avais en fait craché du sang, je t'en avais parlé. ouais, je me souviens. Et ça m'avait un peu vraiment, traumatisée Effrayée. dans le sens où j'étais déjà très hypocondriaque, à ce moment-là. Ouais, je me souviens très bien. Et qu'est-ce que l'insomnie, comment elle t'a impacté au quotidien avant de commencer ta guérison? Qu'est-ce que tu as mis en place comme mécanisme de protection? Qu'est-ce que, en termes de relations sociales, famille, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Bah, ça a été vraiment le calvaire. J'avais l'impression de plus vivre en fait. J'étais obsédée par, le fait de juste pouvoir redormir, normalement. Donc je me sentais pas normale. Donc en fait, ce que je faisais, c'était trouver à tout prix des solutions pour guérir. Donc j'ai essayé pas mal de médicaments, pas mal de toutes les méthodes possibles liées à la respiration. J'ai vraiment tout essayé, chercher des remèdes naturels, tisanes, des plantes et cetera. En fait, j'étais obsédée par le simple fait de vouloir dormir, mais en fait, j'étais juste en train d'alimenter le feu encore plus et Mais tu donc le savais pas. ouais, voilà, c'est ça. Je savais pas à ce moment-là. Quand tu es tombée sur ma page, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre l'accompagnement? Parce que si je me souviens bien, tu t'es décidée très, très vite. Mmh. Je crois que tu as commencé peut-être 1 ou 2 jours après être tombée sur ma page. Donc ça a été très vite pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision finalement? Moi, quand je vivais ça, j'allais sur Reddit. Je sais pas si tu connais, c'est un Oui, forum où vraiment les gens parlent de tout et de rien et il y avait donc pas mal de sujets sur l'insomnie et je voyais des choses qui vraiment me faisaient trop peur, des gens qui disaient qu'ils sont restés comme ça vraiment pendant 15 ans. Jamais ça s'améliorerait et puis il y avait aussi la mention de maladies incurables donc tu finissais par mourir parce que tu avais plus du tout de mmh, sommeil et quand je suis tombée sur ta page, en fait, je me suis dit: «Mais en fait, je suis pas toute seule, ça existe et c'est possible». Post, je me suis vue ouais, vraiment déjà, c'était le premier stade où je me suis dit: «Je suis normale et il y a peut-être un espoir». Et je me suis dit: «En fait, je vais te faire confiance» parce que je me rappelle, je t'avais DM et puis on avait vraiment beaucoup discuté ouais, avant que je ouais, je souhaite, t'avais appelé et tout, je rejoindre me le souviens, programme ouais. et ouais, ça a été tout de suite, assez simple pour moi. Tu as su trouver les mots, tu as su me comprendre, en fait et me rassurer et puis je me suis dit: «Il faut que je le fasse, de toute façon, j'ai pas d'autre choix». Ouais, OK. Merci Inès. Au fur et à mesure de l'accompagnement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de voir l'insomnie? Comment est-ce que les choses ont commencé à évoluer comment les choses je recommence cette question. Alors, une fois que tu as commencé l'accompagnement, comment les choses ont évolué pour toi et qu'est-ce qui a changé et comment est-ce que tu as réussi à retrouver le sommeil progressivement? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Bah, je dirais qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Toi-même, tu Mmh. pourras en témoigner. Il y avait des moments où il y avait de grosses améliorations et des moments où il y avait des grosses rechutes aussi. Et en fait, ce que j'ai appris, c'était de vivre en harmonie avec cette insomnie. Ça veut dire même si j'ai l'impression que, enfin, je suis fatiguée, je peux plus vivre, je peux plus rien faire, j'ai plus d'énergie. C'était quand même de trouver un moyen de vivre, de faire des choses, de passer du temps avec des amis, de la famille et d'occuper mon esprit. En fait, c'était tout simplement de rendre de moins en moins présente l'insomnie, le mot insomnie dans ma tête, en fait Mmh, et le remplacer par d'autres choses, de faire d'autres choses, en fait, de vraiment virer mon attention sur des d'autres choses. ouais, et il y a une grosse partie émotionnelle qu'on a travaillé Oui, ensemble aussi. Ouais, donc la c'était combinaison de décelé.
Voilà. Qu'est-ce qui avait provoqué ça chez moi, en fait? Qu'est-ce qui faisait que j'avais de l'anxiété? Et puis tu as su tout de suite trouver ce qui allait pas, en fait. On a pu beaucoup discuter sur ça et puis et on a beaucoup travaillé ensemble et avec le temps, ça a vraiment fonctionné. Mmh. Et ça a été, crescendo, même s'il y a eu des hauts et des bas quand même, c'était plus, Ouais, tu montais la pente, mais en même temps que tu montais, il y avait quelques rechutes en même temps et ouais. Mmh. jusqu'à la libération, complète. Ouais, c'est ça. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, Inès? Bah, aujourd'hui, je dirais que enfin, je suis totalement guérie. Tout Je dirais pas que je suis guérie parce que je dors plus d'heures. Il y a des nuits où je dors 10 heures, 12 heures. Il y a des nuits, je dors 2 heures, 3 heures et c'est absolument pas un problème. Ouais, De la chose dont j'ai guéri, je dirais, c'est vraiment l'anxiété autour du ouais. sommeil. Elle n'existe plus parce que je sais que peu importe le nombre d'heures, que je vais dormir, et ben, je pourrais toujours, continuer à fonctionner, à vivre et vraiment j'essaye vraiment d'avoir un sens à ma vie, de m'occuper et de dire qu'en fait tout est dans ma tête. En fait, si je veux créer des symptômes ou quoi, ça va vraiment être lié à ce que moi j'ai envie de penser et je dirais qu'aujourd'hui, bah, je m'en suis totalement défait et ça a pas été d'un coup, hein, ça a été vraiment Bien sûr. progressif Mmh. jusqu'à un jour, en fait, où je me suis rendu compte que ça allait beaucoup mieux, petit à petit. Parce que forcément, quand on vit l'insomnie pendant pas mal de temps, encore moi, j'ai eu de la chance parce que c'était que quelques mois. Forcément, ça a des conséquences, donc ça entraîne beaucoup de fatigue et ça met du temps pour récupérer. Mmh. Et un jour, je me suis juste rendu compte que ça allait mieux. Trop contente, Inès. En tout cas, je me souviens aussi des déclics que tu as eus, et c'est exactement ça, c'est pas guérir de l'insomnie dans un premier temps, c'est pas forcément dormir parfaitement parce que Mmh mh. quand on est dans ce conditionnement-là, on se rend compte en fait, quand on commence à sortir de notre paradigme, que quasiment personne ne dort exactement le même nombre d'heures chaque nuit. On se rend compte que le sommeil est une constante, qu'elle varie, mais nous, c'est notre perfectionnisme et notre volonté de vouloir dormir toujours pareil, toujours de la même manière, toujours le même nombre d'heures qui nous garde aussi coincés Mmh. dans ce Ouais, cycle-là. c'est ça. Et puis, ta guérison complète, avec un sommeil, fréquent, avec, le même nombre d'heures tout le temps reviendra. C'est juste que la partie, consciente de ton cerveau, en tout cas, ne réagit plus et c'est ça la première étape de la Mmh guérison mh. et avec le temps, tu retrouveras de plus en plus de nuits de 7 heures, 8 heures, 12 heures, mais ta réaction, Mmh. est neutre maintenant et c'est ça la guérison, donc bravo à toi Inès. Est-ce que si tu avais quelque chose Merci. à partager avec une personne insomniaque aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Une personne qui est en plein dans la tourmente comme toi, tu étais au mois d'avril. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que il faut vraiment qu'elle accepte cette situation dans un premier temps et qu'elle se dise qu'il y a pas c'est pas quelque chose de mortel déjà. Parce que Mmh. forcément quand on est dans ça, on pense qu'on va mourir. Moi, chaque jour, je me disais: «C'était mon dernier», alors que pas du Ouais, tout, ça change rien, c'est vraiment dans votre tête et moi, je dirais, c'est d'essayer, en fait, de vivre votre vie, même avec ouais, ouais. vous faites rien, vous dites, vous restez figé, ben, vous lui donnez de l'importance et plus vos symptômes, ils vont augmenter, donc dont l'insomnie, par exemple. Donc moi, je dirais, c'est d'apprendre à accepter la situation et surtout de demander de l'aide et je pense que Rachel, c'est la meilleure personne qui puisse, vous conseiller sur ce sujet-là. Je sais qu'on est tous, réticents face, aux coachs d'Insta. Vraiment, Rachel, elle fait un travail incroyable. Vraiment, n'hésitez même pas. Merci beaucoup Inès. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps de partager ton histoire. Ça me touche énormément et j'essaie à chaque fois de trouver les mots que moi j'aurais aimé avoir aussi quand je traversais cette période-là. C'est vrai que cette sensation que ouais, qu'on est en train de s'éteindre à petit feu au final, hein. C'est la pire période de l'insomnie, je trouve. À chaque fois que si tu fais des rechutes et que tu as pas les outils de compréhension, tu revis chaque rechute de la même manière, en fait et à chaque fois, c'est cette Mmh impression que mh. tu vas mourir et ton cerveau en apprend rien. Mais quand tu as un accompagnement, on optimise justement ces rechutes-là pour en faire des Ouais, paliers de progrès et plus des rechutes qui servent à rien. Jusqu'à ce qu'elles ces ouais. rechutes-là disparaissent complètement. Je suis très, 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 très honorée, Inès, d'avoir pu t'aider et je suis extrêmement contente de te voir aujourd'hui, sans tous ces problèmes-là. Même ton visage, tu sais, c'est marrant, hein, à la fin de chaque accompagnement, je vois que D'accord. même Mmh. vos visages se détendent. Les Oui. premières séances, c'est toujours le visage crispé, limite capuche sur Ouais, la non, tête, c'est dans le noir et mmh. tout.
Oui, c'est et ça. là, tu es Ouais. rayonnante. Merci beaucoup Merci Inès, je te beaucoup. remercie d'avoir partagé ton témoignage, d'avoir pris le temps. Si vous vous reconnaissez dans la situation d'Inès, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit, pour, analyser un petit peu votre situation, vos symptômes et voir si je suis la meilleure personne en mesure de vous aider. Inès, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt de toute façon. Merci. On Toi reste en aussi, c'était contact avec et plaisir. bravo à toi. Bravo à toi. Merci Inès. Merci Ciao beaucoup. Vraiment mille, mille, mille merci. Ciao. et merci à toi de m'avoir fait confiance et de t'avoir fait confiance aussi. Si tu avais pas pris cette décision, peut-être que Oui. s on sait pas où tu en serais. Ouais. Bravo à toi. J'en serais pas là Salut aujourd'hui, je Inès. serais pas là à faire cette interview. Ciao, ciao. Merci beaucoup Inès. Ciao. Ciao.